Attends, j'en ai 5, c'est bon, c'est bon. Ah bah parfait. Il me reste combien de temps? 10 secondes. Oh, c'est bon. Oh, les Daft en vrai. Et Florent Pagny pour la gloire. Allez, c'est bon. Là je suis bien, là je suis peinard, là je suis bien, peinard, là je suis bien, là je suis bien, peinard, ouais. Bienvenue sur l'épisode 3, Marius et Gaël de Peinard. On est super contente de vous recevoir. Et en plus, pour cet épisode-là, on a deux choses qui diffèrent par rapport aux deux autres. C'est qu'on est en extérieur. Ouais. Donc, type DA et tout. Et on va expliquer sur quel lieu exactement on est. Je sens que t'as envie de te marrer. Et la deuxième différence aussi, c'est que Marius et Gaël ne se connaissent pas. Enfin, ne se connaissent pas jusqu'à il y a 1 heure de ça. Et du coup, c'est ça qui est chouette, c'est que on va pouvoir faire un épisode où on va avoir de la découverte un peu à la fois de notre côté et du vôtre. Et du coup, quitte à ce que vous posiez des questions aussi, on sait jamais entre vous. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis aussi un petit mot sur l'épisode d'avant. Oui. En vrai, merci aussi pour tous les retours des uns et des ça autres. nous fait trop plaisir et tout, et ça nous donne grave envie de continuer. Et d'où aujourd'hui on vous offre un cadre un peu idyllique. Et un challenge pour nous aussi. Ouais, de fou. Pour Damien aussi, pour un peu tout le monde. Ouais. Juste pour les internautes, qu'il y aura un peu de vent, c'est possible. Voilà. Trop bien. Mais du coup, nous, on va vous présenter un petit peu de ce qu'on connaît de vous. Et d'ailleurs, on a une très bonne anecdote à vous raconter. Parce qu'en fait, vous vous êtes déjà rencontrés. Plot twist. Et... Parce que ça a été un peu difficile de trouver quelqu'un dans notre entourage que tu ne connaissais pas, Marius, parce que c'était ta demande de ne pas connaître c'est l'invité avec qui tu tournais. Et on s'est rappelé une anecdote où en mode furtivement. En fait, si. C'était au Jack. Gaël, tu m'as acheté une photo. La photo Oh, j'adore. La photo Spider-Man. Et du coup, on était grave... Enfin, t'étais pressé aussi, et bref, Et voilà. là, on doit faire le même. On se connaît tous. Génial. Et voilà. Et après, Marius, tu t'étais foutu de ma gueule. Parce que t'avais dit, putain, moi, ta photo, je l'ai payée plus cher et tout. Oui, c'est vrai, par contre. Ouais, non, ça, c'était un scandale. Non, mais ça, c'était... Non, mais c'est tes meilleures négociatrices. Non, c'est... Je l'ai pas négocié, je lui ai dit, je la veux. Bah, moi aussi. Bref, c'était marrant. Mais du coup, c'est drôle parce que vous vous étiez déjà rencontrés vite fait, furtivement. Donc, c'est pas si bête au final. Incroyable. Ouais. Incroyable. Mais oui. Bravo. Belle mémoire. Ouais. Et du coup, le lieu sur lequel on tourne, on est à Mazemillon actuellement. Ouais. Et ça va être le lieu du Focus Festival. Du festival Focus, mais oui. Festival Bah voilà. Attention, parce que je suis à 2 doigts de dire samedi 29 août. Mais non, Non. ce sera le dimanche 30 août. Et oui, bien sûr. Et du coup, non, c'est vrai. Du coup, comme vous pouvez le voir à l'affiche, donc je parle aux internautes, mais on a une superbe affiche pour la 2e édition du Festival Focus. Waouh, Focus Festival. Oh, c'est un scandale. Non, mais cette super toile cirée, en tout cas, c'est vraiment parfaite. Et du coup, on est sur le lieu du festival, donc là, il n'y a rien, bien sûr, d'installé, parce que normal. Mais globalement, on a essayé de trouver un point d'ombre pour pas trop avoir chaud. Et voilà, donc on va parler du festival juste après, Marius, quand tu pourras te présenter. Mais du coup, tu es le directeur de ce festival. Voilà. Et donc Gaël, si je ne me trompe pas, chargé de com au Shabada. Tout à fait, dans les grandes lignes. Mais pareil, on va essayer un peu de creuser pour aussi découvrir plus. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc je vous laisse d'abord vous présenter. Donc on peut commencer par toi, Marius, si tu veux. Et Vas-y. Et je m'appelle Marius, j'ai 25 ans, bientôt 26, et je suis
à la gestion de ce petit, ma petite initiative, mais qui grossit très très bien, avec 12 autres de mes meilleurs amis d'enfance de Mazé, Milon. Et on a créé ça du coup en 2024, l'année dernière. Et on va avoir donc le samedi 30 août la 2e édition. Donc c'est un festival à thème, donc sur l'année 1979, parce que l'année dernière on avait fait 1999 qui était notre année de naissance avec mes meilleurs amis, et là cette année on fait plutôt une année pour nos parents quand ils étaient un peu ados et tout, ça nous faisait plaisir de faire un truc comme ça, et l'année est hyper sexy en programmation, en musique, enfin c'est un petit bijou de se balader là-dedans, voilà. Et au-delà de ça, parce que c'est une toute petite activité finalement, enfin toute petite, c'est une belle activité, mais voilà. Sinon, je suis intermittent dans d'autres festivals en Anjou et un gros festival aussi à Lille. Mais voilà, je travaille surtout en production d'événements. Moi, j'aime bien dire, je fais de l'événementiel culturel. Je trouve que je fais pas de la culture, j'ai pas l'impression de faire de la culture. Je fais de l'événementiel culturel. C'est voilà, moi, mon vrai cœur de métier, c'est l'événementiel, et j'ai décidé de l'appliquer à la culture pour que ça m'amuse un peu. Trop bien. Voilà, à peu près. Et voilà, je suis originaire du 49, mais le bout du bout, quoi. T'as fait des études pour... Ouais. J'ai fait un lycée à Angers, of course. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Okay. C'était vraiment l'enfer. Enfin non, c'était superbe, mais en fait c'était là où je me suis remarqué que je me sentais le moins à ma place, en fait. Je voyais tous les autres dire je vais aller en école de pub, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait c'était des ovnis pour moi. Et finalement je sais pas comment c'est arrivé, mais un jour on se re-questionne sur tout ce qu'on se fait dans la vie, et le seul truc que j'aimais bien, c'était regarder des vidéos de sketch sur internet, et finalement j'ai découvert les métiers un peu de la culture comme ça. Et donc j'ai poursuivi sur un petit bachelor dans une école à Bordeaux. J'ai rencontré vraiment des très très bonnes connaissances que je vois toujours, qui sont venus à Focus de Bordeaux exprès l'année dernière, qui je crois reviennent cette année. Enfin bref, c'est fabuleux. Et ensuite, je suis retourné à Angers parce que, bien sûr, j'ai un problème, je pense, avec ce coin. Tu y retournes toujours. Et donc, je suis allé à l'Estua, comme bon nombre de personnes, comme Perrault. Eh oui. Où j'ai fait mon master d'événementiel culturel comme un grand. Magnifique. Et que j'ai obtenu grade licence. Grade master. Oui, du coup. Et oui. Non, mais voilà, à peu près pour l'historique scolaire. Parfait. On en fait du chemin. Hein. Et un petit peu. Non, mais en vrai, c'est fou. On a 25 ans, 26, 27. Enfin, et 28. on se dit, on a quasiment 10 ans déjà de parcours, quoi. Non, fou. c'est vrai. C'est fou. C'est vrai. Et du coup, pour finir vite fait, j'ai eu mon master en 2023, 23, je crois. Du coup, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que je suis pro. Ouais, t'es pro, ouais. Je suis pro. Et j'ai envie, c'est pas encore, mais je suis pro, oui. En tout cas, ouais, ça va. C'est plus agréable qu'au départ, là. Ouais. Donc c'est plutôt chouette. Trop bien. On aura l'occasion de reparler des débuts, alors. Oui. Et toi, Gaëlle? Eh bien, moi, je viens pas d'Angers, je viens de la Mayenne, de Laval, ou Saint-Berthevin pour les personnes qui connaissent. Je pense que personne... Si, je connais, moi. Ah bah voilà. Toujours. Et donc, j'ai grandi à Laval et je suis venue faire mes études un peu par hasard à Angers, parce que j'hésitais un petit peu entre Rennes et Angers, et au final, il y avait une super option mythologie à Angers, et donc je me suis dit, je vais aller là-bas. J'ai fait des études de langue et en fait je me cherchais un petit peu, et on va dire que c'est un peu la culture qui m'a rattrapée, ou en tout cas c'est cette passion pour plusieurs champs culturels, et donc j'ai d'abord mis un pied dans l'édition et je me suis vue un petit peu à travers les études peut-être aller vers les maisons d'édition et faire de l'édition de livres un jour, et au final quand j'ai eu le choix en fin d'études, on va dire, pour
pour choisir mon stage, je me suis pas mal questionnée sur ce que je voulais faire et je me suis dit je vais postuler dans des festivals en Mayenne en fait et je verrai bien. Et donc j'ai fait un stage au Foin de la Rue, un festival qui a à Saint-Denis-de-Gâtine. Et après ça, en fait, ça m'a tellement plu que je me suis dit ah mais en fait j'adore ça. C'est un peu une évidence, mais qui a mis du temps à arriver jusqu'à moi. Et donc je me suis spécialisée en communication. Et après ça, j'ai été en contrat avec une radio associative en Mayenne pendant 9 mois. Et ensuite, je suis revenue à Angers, aussi. au Shabada. Voilà. Trop bien. Trop chouette. L'historique aussi. Exactement. Pour le petit historique, on va dire, du chemin. Donc, j'ai un peu fait des petits allers-retours aussi. Ouais. Et au final, je suis revenue à Angers entre-temps. C'est drôle. Trop cool, ouais. Bah, vous avez plein de points communs en vrai, parce que vous exercez quand même dans un milieu qui est similaire. Toi, plutôt à la direction, mais du coup, comme chargé de com aussi, on va pouvoir parler aussi de tout ce qui est comment mettre en valeur un festival, parce qu'au final, même nous, on a plein de questions à poser sur... Ou même un lieu, ou tout plein d'autres choses. Ouais, de fou. Et du coup, je trouve que vous faites un bon duo, là, à première vue. On a bien réussi. Oui. Mais on peut filer sur les objets, alors, du coup. Ouais, Le cours d'art carrément. plastique. Là je suis bien, là je suis peinard. Du coup, les devoirs. Et oui, parce que comme à chaque épisode, on vous a demandé des devoirs, à chacun d'entre vous. Donc vous avez tous les deux normalement ramené un ou plusieurs objets, parce qu'on n'en a pas discuté. Et je vous laisse les présenter. On peut commencer par toi, Marius, comme ça on regarde. Et bah c'est trop bien. Je vais commencer. Alors c'est un objet un peu... ça va être hyper compliqué à expliquer parce que ça va aller dans tout le... Je n'ai... comment dire ? C'est hyper compliqué. Ok. Parce que moi, je suis un ancien iPad kid. Donc, j'ai pas beaucoup d'objets matériels. J'ai plutôt des expériences ou des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose qui est hyper important, qui est ce DVD. Qui est un DVD qui est déjà crevé de rire. Franchement, il y a même pas de mots pour qualifier un... De toute façon, il y a déjà, il y en a un par génération, des gens qui sont drôles comme ça. Ok. Et Jamel en fait partie. Mais c'est pas celui que j'ai plus regardé, mais ça fait partie, en fait, j'ai commencé à aborder sans faire exprès tout à l'heure. Un peu le truc. En fait, quand je me questionne sur le fait que je m'ennuie profondément dans la vie, il y a un souvenir qui arrive, c'est que j'aime les spectacles. J'aime regarder des sketchs sur Internet et j'aime regarder. Et en fait, le premier souvenir qui me vient dans la tête, c'est ce truc-là. Ever, quand je fais mon entretien PPP, projet professionnel et personnalisé. C'était l'enfer, Madame Bouthéran. Ça, c'est à la fac. C'était grâce à elle. Où j'ai pleuré dans son bureau tellement j'étais perdue dans ma vie. Et en fait, je pense à ce truc-là. Et je me dis, putain, mais en fait, il y a le seul truc que t'aimes, c'est de voir des gens qui te font rire, et style le Palmacho, je regardais beaucoup à l'époque. Et en fait, j'ai commencé tout mon humour avec 3 groupes / artistes, Jamel, Franck Dubosc et Les Inconnus. Et en fait, tout mon début de vie, c'est de regarder ces trucs en boucle. Ok. Ok. Et quand j'arrive un peu plus à l'adolescence, je regarde Palmacho, etc. Et en fait, c'est pas forcément, je crois que je l'ai regardé que 2 fois en vrai, ce DVD en tout. J'ai remué ciel et terre pour le retrouver. Je sais même pas à quoi il ressemble, par exemple. Mais c'est hyper kitsch, hein. C'est extra. C'est exceptionnel. Et du coup, quelle année à peu près c'est sorti ce spectacle? 2h50 de spectacle, mais mon Dieu, c'est d'une longueur. Mais il y avait déjà son frère Karim qui était là déjà, qui a crevé de rire aussi. Et DJ Abdel qui fait la musique, quoi. DJ Abdel, quoi. Enfin, je sais pas, le mec, c'est un super objet. Il a produit bon nombre de musiques de rap abusées et tout. 2004. Voilà. Donc, t'avais quel âge en Donc 2004? j'avais 5 ans. Donc, c'est tout bête, je me souviens très bien de l'entrée. Donc c'est un spectacle qui est filmé. Donc je pense qu'il y a le spectacle et ensuite peut-être des petits sketchs à la fin, je me souviens pas très bien. Par contre, le spectacle commence avec une sorte de street artiste qui peint un tableau. On comprend pas trop ce qu'il fait. Et en fait, quand il finit de le peindre, il le retourne. Et donc je trouve ça énorme. Enfin, je me souviens d'aucune blague. Par contre, je me souviens de ce truc-là. Et je trouve ça fou. Et donc, c'est pour ça que l'objet, j'ai commencé un peu à le raconter, mais je me suis un peu freiné parce que sinon, ça aurait gâché toute la surprise. C'est super. Mais ça, c'est l'objet le plus fondamental, même. J'en ai plein d'autres. Mais c'est un peu,
Trop bien. C'est l'objet le plus fondamental de tout ce que je fais. C'est grâce à tous ces spectacles, grâce à mes parents qui m'ont fait voir des trucs drôles, etc. Et c'est pour ça, ouais. Trop cool. Et t'aimes le cinéma aussi de comédie? Enfin, la comédie au Ouais, cinéma? j'aime beaucoup. Et finalement, en fait, Jamel, c'est pas trop mon humour maintenant. C'est un peu moins, même Mais si je trouve fait que c'est un moins de génie, trucs, non c'est un génie absolu. Ouais. C'est plutôt l'absurde, Ouais, ok. comme tous les gens. Bah, qui les aiment- inconnus, clairement. Ouais, je pense comme tous les gens, voilà, qui aiment un peu l'humour. À un moment, ils poussent un peu loin, ils vont plutôt vers l'absurde. Et j'adore les Monty Python. J'adore les Zaz. Je trouve que c'est vraiment des gens à crever de rire. Et est-ce que tu refaisais des sketchs, toi, après, tout seul dans Ah. ta chambre? Ou est-ce que tu faisais que regarder? T'as envie de savoir ça, hein. J'ai envie de savoir, évidemment. C'est peut-être arrivé, mais personne ne sait. Très bien, je Ça n'irai se pas trouve, c'est plus loin. filmé quelque part. Non, mais j'ai fait un tout petit peu pour, je sais pas, je pensais introuvable. Mais j'ai fait un petit peu de stand-up quand je suis revenu sur Ok. J'allais poser où la j'ai question. fait du théâtre pendant une année avec une très belle promotion parce que il y en a dont un qui est en train de devenir vraiment quelqu'un qui s'appelle Jules Ose, en train de devenir vraiment une superstar sur Angers. Ok. Et sur Angers et ailleurs parce qu'il joue à Montréal. Ah oui. Je crois cet été il a joué à Montréal. Et bref, j'ai fait sa scène ouverte une fois. J'étais monté avec lui parce qu'il était de ma promo, donc au Talais. Trop drôle. Et j'ai trouvé ça horrible à faire. En fait, Ouais. j'ai fait plus jamais. Ok. En fait, je pense que j'ai été drôle. Ah oui. Je pense. Non, parce que ça aurait pu être parce que les gens ont pari ou Non, t'as non, senti je un pense, espèce de. non, j'ai raconté des bêtises sur un truc, quoi. Et en fait, non, mais enfin, stressé pendant 3 semaines à l'avance sur un truc qui dure 5 minutes. Laissons les C'est intense. artistes faire ça et laissons les gens de l'ombre être dans l'ombre. Mm. Et c'est super comme ça. Mais oui, il existe une vidéo de moi Ok. qui raconte des blagues. Mais on la retrouvera jamais. Ouais. Et c'est on ça- dira ça- pas et cher. ça, c'est Sauf un quand on bonheur. fera un docu sur toi et Focus dans 15 ans. Je rigole. J'espère Oh mon dieu. Donc voilà pour. Ah, c'est cool. C'est un très bel C'est objet. cool. objet, J'aime bien que les invités voilà. ramènent des DVD. L'année dernière, j'allais dire, mais La dernière fois. la dernière fois, c'était Batman. Ouais. Donc En VHS. En attention. VHS, attention, c'est vrai. My bad. Mais ouais, je suis dopé au sketch sur internet. Ok. J'ai vraiment mais tout. Donc, tu dois passer du temps sur Instagram en plus, parce qu'il y en a plein des C'est horrible. humoristes. C'est horrible, ça prend un temps précieux. Ouais. Mais non, j'aime bien quand ils sont sur scène surtout. Mm. C'est ça qui m'excite le plus. Et en fait, ce qui est hyper important, je trouve, en fait, dans ce DVD, c'est que mes parents ont toujours, qui sont des parents, j'adore d'ailleurs, je les dédicace, bien évidemment, qui sont vraiment merveilleux. Mais c'est des gens très terre à terre. Mon père travaille dans une centrale logistique, ma mère est cadre comptable. Donc quand je me suis pointé et que j'ai dit j'aimerais travailler dans la culture, le truc était vraiment particulier. Ouais. Et forcément, mais d'une certaine manière, c'est aussi à cause d'eux. Parce que s'ils m'avaient pas montré tout ça, je serais pas aussi allé là-dedans. Donc il y a un truc, voilà, c'est un objet qui est hyper important, tu vois, tous ces trucs-là, qui a lieu à de beaucoup de tensions aussi, parce que des peurs de parents, enfin c'est Ouais. quand Ouais. on se dit qu'on se lance dans un milieu hyper aussi concurrentiel. D'ailleurs, pas si concurrentiel que ça finalement. Enfin, il y a un peu de monde, mais surtout le nombre de places. En fait, c'est ça le problème, c'est que les places sont tellement rares. Enfin voilà. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Mais il est pas si concurrentiel que ça finalement. Ce qui le rend concurrentiel, c'est l'offre qui est rikiki, Oui. qui est tout rikiki. Ouais. Tout le monde se bouscule à la porte. Ouais, mais- c'est ça. Mais finalement, on connaît tout ça. Mais on connaît pas tout le monde. Mais, Oui. mais finalement, des fois, on fait vite le tour quand même d'un écosystème. Et là, surtout Angers, on fait assez vite le tour. On sait pas, on connaît pas tout le monde, mais on sait à peu près qui est qui. Sauf Gaël, qui était une inconnue jusqu'à. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça, en fait. C'est fou. Tu nous as ramené un DVD, Gaël? Non, mais ça aurait pu parce qu'il a été adapté en DVD. Ah. J'ai longtemps cherché, ça m'a beaucoup stressé parce qu'il fallait trouver un objet et j'étais là, mais quel objet random qui est important pour moi et dans ma vie, je peux ramener. J'en avais pas en tête en fait, mais du coup je me suis dit que j'allais plus ramener une œuvre entre guillemets, enfin ou un truc qui me tient beaucoup à cœur et c'est Ok. du Oh, coup, de- le manga Nana de Ai Yazawa. Et c'est vraiment l'un de mes premiers mangas. Je me souviens qu'on l'empruntait avec ma copine Léa à la médiathèque alors qu'on n'avait pas l'âge de le lire. Et donc quand on le lisait les premières fois chez nous, on se disait mais
là, il y a des gens nus, on devrait pas lire ça. Mais c'est bien plus que des gens Oui, nus, donc bien sûr. voilà. Incroyable ce manga. Bah ouais. T'as toute la collecte ou pas? Oui. Ok. Et quand je dis toute la collecte, c'est même les autres œuvres de De la- Ayazawa. ouais. Je Ok. les ai Magnifique. trouvées vraiment. Enfin voilà. Donc Puis ça me touche parce que bah je suis fan aussi de Nana et j'ai pas toute la collecte parce que enfin je les ai relus il y a pas si longtemps du début et c'est un peu un manga que je lis tous les 5 ans à peu près. ouais, oui, carrément. Et je trouve qu'il est superbe et il est pas fini en fait. Non, Enfin, ouais. c'est l'un des. C'est tout le mystère. Ça contribue au tragique dans l'œuvre de Ayazawa. C'est que même l'œuvre en elle-même, enfin, Nana a jamais été finie. Et c'est hyper triste. Bah ouais. Parce pour qu'en le plus, coup, ouais. l'œuvre est hyper triste. Donc, ça ramène au tragique sur le tragique. Ça se finit quand même sur un truc où c'est un peu un cliffhanger, mais au moins où c'est genre vraiment sais juste, pas. j'ai pas fini l'histoire, quoi. Bah, t'es vraiment, tu lis le dernier chapitre existant et tu te dis, bah merde, alors en fait, j'aurais pas la suite et c'est encore pire. Je pense que c'est encore pire que si on avait la fin, qui Ouais. sera de Oui. toute façon, si elle existe un jour, Bah hyper ouais. triste. Mais ouais. Mais ce mangaka existe toujours. Oui, elle Cette est- mangaka existe toujours, Ok. mais comme beaucoup d'artistes en fait qui font du manga, la santé mentale, la santé Ok. physique aussi, c'est un rythme qui est très très dur à suivre. Et en fait, dans son œuvre, il y a vraiment un truc qui est très lourd. Enfin, ça parle beaucoup de santé mentale, de dépression. Et je pense que quand c'en est à ce point-là, ça atteint forcément la personne qui Qui le crée ça, rédige, parce ouais. qu'en fait, c'est hyper Bah, dur c'est à elle- lire et à oui. découvrir quand nous-mêmes, en fait, on le découvre. Donc, j'imagine que pour la personne qui crée, c'est d'autant plus Bah, je pense qu'elle met une difficile. partie d'elle-même aussi Mm, dans ça, donc ça doit être à la fois un exutoire et en même temps c'est un peu ton fardeau quoi. Ouais. Enfin, c'est- Ouais, c'est ouais. vrai que- Mais ouais, ok, waouh, bah superbe référence. Je pense qu'il y aura des fans de Nana aussi dans J'imagine nos bien, oui. auditeurs et auditrices. Et... Bah, même en vrai, même pour la culture un peu punk ou plein de Ouais. choses comme ça, franchement, ça a été un bel ouvrage pour découvrir ça. Donc, Ouais. ouais. Et t'avais quel âge du coup, tu disais Moins de 12 ans peut-être du coup, non? dans Un truc les, comme ça. dans les 10-12, je pense, ouais, un truc comme ça. Et comme toi, en fait, je le relis un peu Ouais. tous les 3-4 ans. Où je regarde l'animé aussi Ouais. parce que c'est un manga, en fait, qui est sur la musique, sur des groupes de punk et sur la rencontre de deux femmes. Enfin, c'est Oui, une rencontre s'appelle Nana. amicale adorable et vraiment c'est très très beau et ça parle des relations humaines et pas seulement amoureuses du coup mais même des liens sociaux, amicaux et donc de plein d'aspects sur la santé mentale. Et à côté de ça en fait il y a tout l'aspect musique qui est super prenant et en plus aussi un aspect mode parce que Ayazawa elle est très fan de Vivienne Westwood et donc il y avait tout le temps des références et des dessins magnifiques avec des tenues. Enfin dans Nana on le voit un peu moins je pense que dans Paradise Kiss ou d'autres mangas œuvres, comme ça qu'elle ouais. a fait, mais c'est un régal pour les yeux à voir. Et du coup, dans l'animé, c'est trop bien parce que c'est mis en musique en plus. Et je trouve que les musiques sont Ouais, elles très, sont vraiment très bien. stylées aussi. Donc, Très très stylé. C'est dispo sur quoi? L'animé, il est dur à trouver, je crois. Avant, il était sur YouTube quand tout était gratuit sur YouTube. Allez, J'ai regardé un nombre incalculable de mangas gratuitement sur YouTube et même moi, je me disais, c'est illégal ce que je fais. Non, c'est trop bien. Bah, après, il reste encore des plateformes gratuites aussi, pas Oui, très bien sûr. légales. Mais je crois que Nana, c'est un peu difficile de le trouver en streaming. Ok. Par Bon, contre, le bah, manga est trouvable en scan. Ah, les Puis, il y dessins en a, il y a sont que cool. 21 tomes du coup. Donc Ok. ça va. Ah oui. Oui, il doit y avoir une C'est vraiment quarantaine très stylé. d'épisodes, je pense. Et en à fait, peu près. Bah pardon, en plus les conversations s'entrecroisent, on est parti en mode Oui, c'est vrai. mais en plus bah c'est marrant que tu cites du coup le mouvement, enfin juste la culture punk parce que je pense que c'est aussi ce que tu kiffes. C'est un de tes styles musicaux préférés, non? Oui, Avec le rock. exactement. Et en fait, plus tu grandis, enfin, je trouve que c'est vraiment une œuvre que tu lis, bah, justement, c'est ce qu'on disait, tous les 3-4 ans. Parce que après, t'as toujours un De nouvelles niveau de rêves lecture différent différentes, ouais. et t'as le temps d'oublier un peu et de te remettre dedans et en fonction de ce que tu vis, enfin, Oui, c'est un t'as- écho différent à Ouais, chaque ouais, fois. c'est superbe. Pas trop cool. Mm. Je te Voilà. piquerai les premiers tomes. Allez, carrément. Je te passerai les derniers si tu veux. Allez, Oui, pour le coup, ouais. ça me va. Trop bien. Incroyable. En parlant de ton travail, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelle est ta journée type, un peu, au Chab, enfin de ton métier
Et j'enfourche mon vélo et je vais au Shabada en croisant les doigts pour qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas de pluie, sinon je dois enfiler ma cape de pluie et je ressemble à vraiment quelque chose de... Au Batman d'Angers, quoi. Exactement, oui. Je fais partie de la team cape de pluie d'Angers où vraiment on n'a aucune dégaine, mais au moins on arrive sur place, on n'est pas mouillé. Ouais, vous êtes une belle commu, en vrai, vous êtes de plus en plus nombreux. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, j'ai le pantalon, moi, j'ai pas la cape. Ah, j'ai le pantalon aussi. Le pantalon incroyable, tu peux le mettre par-dessus les chaussures. Je suis en train de digresser là. On m'arrête. C'est très bien, c'est très bien. Mais non, donc voilà. Donc j'arrive au Shabada avec mon petit vélo. À savoir qu'on est la majorité de l'équipe à venir en vélo. C'est trop bien. Enfin vraiment, on est là. Tout le monde se ramène avec son petit vélo, le gare, hop. Et donc j'allume mon ordinateur. Enfin, je dis bonjour à mes collègues. J'allume mon ordinateur. Je bois mon petit premier café de la journée. Et puis donc moi je suis plus sur la partie communication numérique, on va dire, et digitale, et sur les relations presse pour le Shabada. On est dans un pôle un petit peu, ça dépend des structures, souvent un peu l'organisation interne, communication ou même des autres secteurs en fait d'une structure à ce niveau-là. Moi, j'ai une responsable en communication, Séverine Delal, que je salue si elle nous regarde. Et donc Séverine, elle est vraiment responsable communication, donc c'est elle qui chapeaute le tout et qui est plutôt sur la partie print, on va dire. Et on a aussi 2 autres collègues, Jules qui est à la billetterie, qui a un aspect un peu aussi com et qui va en fait, elle comme elle a le logiciel de billetterie, enregistrer toutes les dates et donc faire de la création sur le site ou ce genre de choses. Et mon autre collègue, Kalcha, qui est gérant des studios en fait et qui a une partie, tout un volet rédaction en fait pour le mag. Okay. Est-ce qu'il a une casquette un peu journaliste, il a une casquette journaliste et donc il écrit régulièrement des articles en fait et c'est lui qui nous fait beaucoup de bio pour les artistes quand on va les présenter en fait au public. Donc moi, j'allume mon ordinateur et en fait, souvent c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on peut penser de faire de la com dans une salle de concert parce qu'en fait, je suis assise à mon bureau toute la journée derrière un ordinateur. Je ne suis pas, je sais pas, j'ai pas une vie de rockstar, on va dire. Et donc, ça peut être, je sais pas, créer une newsletter toutes les 2 semaines ou répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux, préparer des nouveaux posts parce que on a une forte activité, donc il y a beaucoup de contenu à créer pour ça. On va souvent aussi, je vais 1 fois par mois à la radio, à Radio G, on a une petite émission là-bas et donc on va parler au micro, on invite des invités qui sont un petit peu dans l'actu autour du Shabada. Donc ça dépend vraiment en fait, il y a aucune journée qui se ressemble vraiment, on va dire. Okay. Et souvent les journées les meilleures journées, on va dire, c'est quand le soir même il y a un concert et qu'on reste pour travailler et du coup on accueille les bénévoles et on reste aussi pour soit faire des petites stories ou pour regarder le concert. Alors que t'as ta journée déjà dans les pattes, ok, trop bien. Ça reste toujours du taf ou c'est en mode t'y vas en mode détente à la fin de ta journée? Ça dépend. Non, quand on est, on va dire que c'est un peu un système d'astreinte. Comme nous, on fonctionne avec des bénévoles qui viennent en fait et qu'on doit accueillir et qui ont différentes missions sur la salle, comme l'accueil, comme l'accessibilité ou encore en fait la photo ou les réseaux sociaux. Nous, notre but, c'est plutôt de venir les accueillir et de un petit peu chapeauter la mission, mais on laisse les bénévoles un peu en autonomie sur leur mission. Quand il y a personne, évidemment, on va le faire nous-mêmes, mais nous, on a plutôt un rôle un peu de supervision, on va dire, sur les soirées de concert, en communication en tout cas, plutôt que d'action directement. Okay. Donc moi, ça m'arrive de rester à des concerts aussi quand je travaille pas, mais souvent on a 1 ou 2 soirées dans la semaine où en fait on est un peu d'astreinte, on va dire, là-dessus quoi. C'est cool parce que du coup ça doit te faire découvrir, je pense, énormément de choses, musique carrément. Et tout, ça va être trop cool. Ouais, bah oui, c'est toujours chouette parce que on a une programmation hyper éclectique en plus, donc c'est chouette parce que quand on est un peu, justement, on parlait un peu de punk tout à l'heure, moi je sais que j'ai écouté pendant très longtemps un peu le même style de musique et j'avais du mal à en sortir tellement c'était confortable et tellement en fait c'était ce que j'adorais quoi. Donc j'avais pas forcément cette curiosité musicale que d'autres gens que je connais ont et que j'admire d'ailleurs parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper beau, cette soif de découverte où moi je peux être un peu plus flemmarde sur les bords. Chaque année j'ai le même top Spotify ou Deezer, donc c'est pas hyper original. Ouais, mais tu découvres des nouvelles choses de la manière la plus luxueuse et cool, parce que c'est en live. Effectivement, ouais, carrément. C'est sûr que c'est vrai que des fois ça peut être plus impactant encore parce que tu dis putain, je les ai vus en live, c'était exceptionnel. Certes, tu vas les réécouter derrière sur les plateformes, mais
trouve que ça te met vraiment le pied dedans déjà si t'avais, je pense que le coup de cœur peut être plus vite reçu, quoi. Ouais. Enfin, je sais Oui. pas si t'es d'accord, Marius, mais. Sur la musique en live. Ouais, parce que. Ah bah ouais, la différence elle est folle. Hein. Il y a des artistes qui sont à chier en live et il y a des artistes qui font des albums studio magnifiques. Ouais, carrément. Non, le live c'est toujours c'est la voie royale. Mais après c'est dommage. Enfin, de temps en temps, tout le monde n'est pas hyper bon en live et en fait ils sortent des petites pépites en studio et des fois on est un peu déçus. Mais non, mais c'est quand même c'est le meilleur moyen d'écouter de la musique, c'est de rencontrer les gens. Tout va bien. Vous avez mis des sardines. On en a mis. La deuxième, elle a lâché. Non, c'est vrai. Bon, on en a plus qu'une. Ça va aller. C'est On y ok. croit. C'est pas grave, ça fait de l'animation. La sardine en sueur. C'est Perrault qui a planté sa tente 21 jours avant le début du festival. Exactement. Ça pourra partir sur un vlog d'envol de D'envol. tente ouais. comme on voit souvent là en ce moment. Oh là là. Très bien. Mais d'ailleurs, Marius, c'est marrant parce que pendant qu'on préparait le podcast avec Perrault, moi je me demandais grave aussi quel était un peu ton style musical, ton de cœur un peu. Ah, ouais, alors, mon Dieu. Bon, même si bien C'était- sûr. c'est- En fait, comme j'ai pas beaucoup écouté de musique, Dis-tu j'ai attendu. Ouais, avant de dire. Alors, c'est secret, ça. Non, mais j'écoute beaucoup de choses maintenant. Mais pareil, j'ai commencé à écouter tout le temps la même chose. J'écoutais du rap, mais un nombre incalculable. J'ai connu toutes les sorties les plus. Enfin, j'ai l'impression des sorties historiques. Je me souviens d'un vendredi matin où il y avait un album de Nekfeu, Booba en même temps, plus de Jula aussi, je crois. Et il y avait un quatrième qui était hyper connu aussi. Enfin, c'était fou, quoi. C'était au lycée, je me souviens de tout ça. Et donc, j'ai écouté beaucoup de rap. Et ensuite, donc quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai rencontré des gens éclectiques et qui n'écoutaient absolument pas en tout cas certaines personnes qui n'écoutaient absolument pas de rap. Et donc je me suis dit mais ok, il y a des gens qui écoutent aussi autre chose. Et donc il y a eu le Covid et c'était superbe parce que du coup j'ai pu écouter à mort de musique. Et en fait j'ai écouté mes classiques de rock. J'ai commencé avec Deep Purple, Led Zepp et je suis remonté petit à petit. Et maintenant, j'écoute n'importe quoi. N'importe quoi, le temps que... Là ce matin en arrivant, c'est horrible. Il y a de la hardcore, de musique électronique. Et ensuite, il y a du rap house, des gens qui rappent sur de la house. Et en même temps, il y a du rap un peu French touch aussi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est de mieux. Et il y a du Dalida planqué de temps en temps aussi. Qui pop de temps en temps. Qui pop de temps en temps parce que c'est la meilleure. Ouais. C'est juste la meilleure, quoi. Y a pas... Et Dalida aussi, qui est une femme que j'ai rencontrée hyper tard, quoi. Donc, qui est arrivée hyper tard dans mes oreilles il y a... C'est-à-dire dans ma vie. Dans ma vie aussi. Quoi? J'ai jamais rencontré. Non, mais la grande découverte, c'était... il y a quasi un petit peu moins d'un an, 2 ans, je veux dire. Ok. Et c'était la révélation, quoi. Elle sait tout faire. La meuf, elle sait tout faire. C'est la meilleure, c'est la big boss. Elle a fait de la disco, elle a fait de la chanson, elle a fait de la variétoche, elle a fait de la pop et tout. C'est la meilleure. Ouais. Franchement, c'est la personne la plus talentueuse que j'ai jamais Ok. écoutée, je pense. Elle sait tout faire. Déclaration. Surtout ça. En fait, c'est surtout ça, elle sait tout faire. Ouais. Mais non, donc j'écoute tout. Et en ce moment, par contre, j'adore le punk. Ok. C'est là depuis 6 mois. 6 mois là, je commence à comprendre là. C'est bon, j'ai la vision et j'écoute un super groupe australien qui s'appelle Delivery, qui est tout petit. Hein. Et je suis fou. Hein, il me rend fou en fait. Je conduis mal quand j'écoute cette musique parce que j'ai un peu envie d'y aller, quoi, tu vois. Et non, mais c'est vraiment une musique hyper bien. Le punk, c'est vraiment la grande découverte là de cette année 2025. C'est fabuleux. Ouais. Delivery qui fait un album qui s'appelle Force Majeure, qui fait une pochette couleur du ciel là, tout bleu, et ils arrivent comme des rockstars un peu en sortant d'avion avec des paparazzis et tout. Et, voilà, ça c'est une pochette d'album, quoi. Ça c'est magnifique, quoi. T'as envie de, t'as l'objet dans les mains, t'as que envie d'écouter, quoi. Ouais. Bah ouais. Donc on va aller l'acheter un jour, je pense. Le petit CD, le compact disque. Trop bien. Et puis en plus, je pense que d'autant plus quand tu crées un festival,
tu dois vraiment te plonger dans une recherche. Ah ouais, ça, ouais. Ouais. Bah, Parce du que- coup, oui. Bah, enfin, on va dire, le festival m'a un peu aidé à écouter du punk, du coup. Parce que comme cette année, on fait 1979, même si ça sonne très dans les oreilles de tout le monde, funk et disco. En fait, de l'autre côté, on va dire, le revers de la médaille, c'est le début de The Cure, le grand album des Clash, London Calling. Donc et Sex Pistols a déjà fait leur meilleur album, qui est leur premier, il y a déjà 2 ans. T'es hyper calé du coup dans les dates. Est-ce que Ouais. c'est à cause du Ah festival bah oui, c'est ou- bien Ouais. sûr. Hein, Ok. c'est- J'allais dire, moi, je suis incapable de te dire quelle année correspond quel Non, album bah, et bien tout. sûr. Bah, du coup, c'est une grande migration. Tu sais, je me plonge dans l'époque, je regarde tous les singles, toutes les sorties, et j'écoute. Parce qu'après, je dois réécouter des artistes qui existent maintenant, qui font quelque chose dans ce style. Ouais. Donc l'exercice, il est très dur. Mais du coup, j'ai écouté Ramones, les Clash cette année, et enfin Ramones, c'est abusé quoi. Ouais, c'est C'est cool. franchement, je suis fan. Enfin, le groupe est Sex Pistols aussi. Enfin, je les ai vus au Vieilles Charrues là. Bon, ils sont hyper vieux, mais c'est vraiment quand même, c'est fabuleux. Et du coup, c'est toi qui fais la programmation avec Ouais. tes 12 autres collaborateurs, j'imagine. C'est moi qui fais la programmation et Ok. je fais des propositions. C'est une démocratie suggérée. Non, mais quand c'est nous qui mettons en place une démocratie, c'est un peu bizarre. Mais donc oui, on fait voter le thème. Et ensuite, je fais dans ce conseil d'administration valider toute la programmation, artiste par artiste. Alors il y en a qui me font hyper confiance, ils me disent On te fait confiance. voilà, on n'écoute pas assez de musique pour dire si c'est bien. Et il y en a qui sont hyper pointilleux et qui écoutent vraiment. Et donc ouais, c'est vraiment C'est vraiment cool. Bah, cool. Ça amène de tous les avis aussi. Ouais, Et- ça amène de tous les avis et tout le monde a tout le monde a un avis sur la musique. Enfin, même le non-avis. Quand on a flyé l'année dernière, j'ai eu la meilleure réponse ever dans Dantifly. Il me dit, je peux pas prendre votre flyers, je déteste la musique. Oh waouh. Elle dit, je ne peux pas, le bruit, ça m'énerve. Et je la regarde et j'ai fait, bah, c'est une super raison de pas prendre mon flyers. Et donc, tout le monde a un peu un avis, en tout cas, sur, Ok, ouais. c'est ça, enfin, c'est un sens, quoi. C'est qu'un sens, donc, non, oui, c'est moi qui fais la programmation, et donc, ouais, ça prend un peu de temps, parce qu'en plus, je vais voir tout le monde. Ouais. Où j'envoie Oui, c'est ce que des je veux gens. dire. Comment tu fais pour recruter, enfin pas recruter, mais pour que les artistes valident aussi. De venir. Enfin, genre comment se passe le process de. Ok. Et ben alors, j'écoute notre thème. Ensuite, je laisse l'algorithme d'Instagram me dire quoi faire. Ok. Et en fait, les gens, plus t'entraînes ton algorithme à faire de la découverte de musique, et ce que je fais exprès de liker sur des trucs hyper pas trop likés, etc., plus il va te proposer ça. Et du coup, t'arrives à un truc où à un moment, t'arrives sur des trucs hyper obscurs et hyper bien. Et donc, t'entends des choses nouvelles et tu cliques. Tu vas sur Deezer, parce qu'on boycotte Spotify, bien évidemment. On va sur Deezer, on écoute Sauf pendant... pour le podcast. Sauf sur le podcast. On écoute sur YouTube, d'ailleurs. Avec les images. Et ensuite, on écoute tout un album et on voit si on trouve que la direction artistique est cohérente avec le thème. Et ensuite, on contacte leur boîte de prod ou directement eux, quand ils n'ont pas le luxe d'avoir une boîte de prod. Et ensuite, c'est parti, quoi. Et du coup, c'est pas forcément des artistes de la région. Ça peut être. Cette année, non, il y en a. S'il y en a 3 qui sont de la région Pays de la Loire. Ok. Donc ligérien. Moi, j'ai une question sur Fleur de Mur parce que je l'ai beaucoup écouté. Ah, ok. Et génial. je Son sais qu'elle nouvel chante album, en. Bah oui. celui qui est sorti quasiment à la fête de la musique, là. Le Ouais, 22, exactement. je crois. Et j'aime beaucoup. Et en fait, je sais qu'elle chante en. Enfin, je me suis pas tant intéressée que ça à elle, sa vie, mais genre, je sais qu'elle chante en anglais. Et Ouais. du coup, elle est Elle française. est australienne. C'est trop stylé. Ok. Elle est australienne, elle vit entre Paris et Londres, selon les dires de ses managers. Ok. Au pluriel. Très bien. J'ai hyper peur. Non, mais c'est vraiment c'est le grand luxe là de l'avoir elle parce qu'il y a un truc international et donc tu trouves ça cool, tu trouves ça hypant, alors qu'en fait elle vit juste à Paris et il y a rien de fifou, mais en fait c'est un petit bijou quoi. Enfin la meuf, elle a une voix, c'est fou. Oui, c'est fou, c'est incroyable. Elle est On mettra un petit elle est extrait. en DJ résidence au Sacré, où elle mixe. Il y a son bassiste qui est derrière et elle chante par-dessus. Enfin, c'est...
quand il y a des gens qui sont hyper talentueux comme ça, on se sent plutôt nous chanceux de les avoir que. Ouais. On avait des questions sur l'intermittence aussi. Oui. Comment ça fonctionne l'intermittence? Mon Dieu. Dans quoi vous planchez? Oui. Dans un gros Je vous le sujet, là. fais parce que j'ai l'impression de beaucoup trop parler par rapport à Gaël, mais en le plus rapidement possible. L'intermittence est un régime particulier de l'assurance chômage. Et donc, en fait, quand nous sommes intermittents, nous sommes juste des chômeurs particuliers avec un droit de rémunération particulier. Ok. Pour avoir ce droit particulier, qu'est-ce qu'il faut faire? Un certain nombre de dates, non? Alors, il y a deux aspects. Il y a deux... aspects. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux côtés. Il faut faire 507 heures. Et ensuite, il y a deux facettes à ça. Soit tu es en annexe 8, soit tu es en annexe 10. Alors, lequel est lequel, je sais plus. Mais il y en a un des deux annexes, c'est quand tu es musicien. Et quand tu es musicien, tu es rémunéré en cachet de 12 heures. Donc, tu dois faire 42, cachet, donc 43. Et quand tu es technicien, les métiers de technicien, donc ce sont tous les métiers liés directement au spectacle. Donc malheureusement, nos amis de la communication, de la billetterie, ils sont pas liés directement à la création du spectacle. Donc les chargés de prod, eux, le peuvent. Ok. Étonnamment aussi, hein. Mais voilà. Et donc nous, on doit faire 507 heures. Moi, voilà, je suis pas payé au cachet, je suis payé à l'heure. Ok. C'est la toute petite différence. Du coup, c'est des contrats que tu signes qui valident C'est ces heures-là. exactement la même chose que le c'est ça. régime général. Ouais, Donc vous, ouais. vous êtes éligible à l'assurance chômage du régime général quand vous êtes au chômage. Je vous le souhaite pas, hein, mais voilà. Non, vraiment pas. Mais en gros, voilà. Et donc, merde, j'ai dit des bêtises, du coup, je me suis coupé. Du coup, il faut faire ces 507 heures et ensuite on est éligible, on signe des contrats classiques qui sont des CDD ou des CDDU éligibles à ces métiers dits éligibles à l'intermittence, du spectacle, lié à l'environnement du spectacle. Du coup, tu es rémunéré par France Travail. Je suis rémunéré par France Travail les jours de ce qu'ils appellent des jours de, je crois, de carence, je crois que c'est ça le terme. Ok. Donc les jours où je ne travaille pas. Ok, d'accord. Donc, par exemple, ils estiment qu'à l'année, il y a 30 jours par mois, à peu près. Donc, si j'ai un contrat du lundi au vendredi, France Travail me rémunère le samedi et le dimanche, Ok. par exemple. Si, par contre, je travaille du lundi jusqu'au lundi d'après, mais que, par exemple, j'ai quand même un week-end intérieur, je ne suis pas rémunéré parce qu'ils estiment que tu es en contrat sur cette période et que tu as tes 2 jours de repos obligatoires. C'est très simple. Faut juste y aller. Ouais. Tu l'as bien expliqué, je trouve. Et j'ai eu le temps de théoriser aussi un petit peu parce que quand j'ai décidé d'être intermittent l'année dernière à plein champ, on avait eu cette discussion-là. quand j'étais allé à plein champ l'année dernière, j'ai croisé beaucoup d'intermittents qui me disaient mec, vas-y, arrête d'être pauvre, profite un peu du truc. Et j'ai fait ok. Et j'ai eu j'ai eu bien 6 mois pour réfléchir comment c'était fait, me renseigner et tout. Et voilà. Après, il y a plein le calcul de comment est fait ton taux est hyper particulier parce qu'il commence à 39 €, il finit à 128 € par jour, ce qui est énorme. Hein. T'es le guitariste de n'importe de Johnny, quoi. À ce prix-là. Hein. Si t'as ça à l'année, c'est magnifique. Hein. Okay. Ouais, c'est très très bien. Donc voilà. Ok, très bien, parfait. Voilà, c'est ça le plus rapidement ça pourra possible. servir. Oui. Ouais. Ok, je m'étais posé la question parce que comme tu fais beaucoup de festivals en tant que festivalière ou bénévole, est-ce que un jour t'aimerais avoir le tien? En fait, j'ai déjà un peu. Parce que du coup, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai un peu oublié. Mais ça fait que, on va dire que je suis dans l'organisation de ce festival depuis 2 ans, mais j'y étais avant en tant que bénévole, effectivement, donc en l'occurrence l'Arbre Bavard en Mayenne. Et donc, je suis dans l'organisation depuis 2 ans, je suis responsable des bénévoles là-bas, et depuis cette année, je suis dans le comité de pilotage qui est un peu qui pilote en fait l'organisation du festival. Donc il y a un peu de la coordo, de l'admin, du budget, de la répartition pour le bon déroulement du festival et de la communication interpôle pour discuter avec les différents parties et les différentes personnes qui sont dans chaque équipe.
Et donc là, pour le coup, on va dire que même si c'est pas moi qui ai créé ce festival et que je l'ai un petit peu rejoint, bah maintenant je fais partie de l'organisation et je le considère vraiment comme C'est ton bébé. comme mon festival. Mon bébé, je sais pas parce que je l'ai pas fondé non plus, mais je me sens Tu te sens dans à ta place. ouais, Ouais. je me sens investie dans cet espace, dans cette association et dans ce projet en fait qui a beaucoup de sens pour moi et qui me tient à cœur. Après, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé depuis ces dernières années avec des amis où enfin au bout de la table, on rigole souvent je sais pas, en soirée ou des trucs comme ça, et on se dit ah, ce serait rigolo qu'on monte notre truc, enfin voilà. Donc pour l'instant, c'est pas forcément une envie, mais je suis encore jeune dans mon métier et je pense que peut-être qu'un jour effectivement j'aurai cette envie-là. Pour l'instant, je suis comblée avec les différents festivals auxquels je participe en tant que bénévole ou au sein de l'organisation, donc ça me va. Trop bien. C'est pas trop dur de jongler avec toutes ces casquettes, justement ton métier à plein temps, les festoches, que ce ouais. soit dans l'organisation, dans le bénévolat, tout ça. Mais je pense que en fait, je fais partie de plein de gens qui travaillent dans la culture et dans l'événementiel, qui sont un peu touche à tout et qui sont aussi très qui ont besoin d'avoir une forte activité. Ouais. Moi, clairement, je sais que si je me pose, en fait, quand je me pose, c'est pas que ça me stresse, mais j'ai besoin de toujours faire quelque chose. Et en fait, l'investissement au sein de la culture, on va dire, pour moi, c'est vraiment enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est c'est essentiel et aussi, juste en fait c'est mon hobby, c'est ma façon de m'occuper quand enfin bon j'étais 3 semaines à l'Arbre Bavard, donc souvent quand je rentre les gens me disent bah du coup t'as fait quoi de ton été, bah j'ai organisé un festival. Ouais. Donc effectivement je prends pas forcément de vacances ou autre, mais en fait c'est ça mes vacances. Ouais. Quand je vais là-bas c'est la colo, quand je suis sur des festivals et que je m'investis, ou juste même en tant que festivalière en fait bah pour moi c'est mon petit plaisir. Trop bien. Donc non, ça va. Je pense qu'il faut vouloir, il faut avoir ce besoin, peut-être ce toc de je dois faire quelque chose pour m'occuper, sinon je suis paniquée. Effectivement, s'il y a des gens, enfin je pense qui sont un peu plus casaniers ou un peu plus sédentaires, on va dire entre guillemets. C'est Oui, plus je pense que compliqué, c'est pas forcément un rythme qui va, mais là pour le coup c'est un truc dont j'ai besoin, je crois. Trop bien. C'est cool, ouais. Ouais. J'ai l'impression que t'es un peu comme ça, Marius aussi. Non, mais moi, elle a l'air beau. Non, moi, je camoufle. Ouais, je suis un peu casanier, moi. Parce que ouais, j'ai besoin de beaucoup de retraites sociales et très importantes pour réfléchir. Mais non, elle a l'air bien plus speed que moi. Mais c'est trop cool. Mais moi, c'est des gens qui me rendent hyper jaloux, quoi. Je suis hyper envieux des personnes comme Gaëlle, parce que et j'ai l'impression qu'elle est infatigable là. Alors là, pour le coup, j'avoue que actuellement, je suis un petit peu fatiguée. ça se voit pas du tout. Ouais, ça se voit pas du tout. Mais j'ai tendance à être encore plus speed quand je suis fatiguée. Ah ouais, donc, ok. Mais du coup, tu peux peut-être dire quelques mots sur l'Arbre Bavard, parce que je crois qu'on en a pas trop parlé. Enfin, ouais. Quel genre de festival? Enfin. Du coup, c'est un festival qui existe depuis 5 ans, qui a lieu à Andouillé, en Mayenne. C'est un petit village de 3000 habitantes. Et donc, c'est un festival qui promeut l'émergence artistique dans les arts vivants, en fait, pour le public en milieu rural. Donc, on est un festival qui a eu lieu pendant 4 ans en plein milieu d'un champ, chez le père de l'une des co-organisatrice en fait du festival, et le but c'était vraiment, et ça reste toujours, même si du coup on a déménagé cette année, de promouvoir en fait les compagnies émergentes de théâtre, mais aussi de cirque et de danse. C'est ce qu'on fait principalement sur le festival, donc de vraiment les encourager dans leur émergence. Et donc en fait on a une équipe de programmation qui travaille pour choisir en fait des spectacles qui potentiellement n'ont jamais eu de représentation publique encore, qui sont encore en cours de travail. Donc on a des trucs hyper jeunes qui arrivent sur le festival, hyper nouveaux, qui sont encore en cours d'écriture, voilà. Une vraie fraîcheur, quoi. Exactement, de la c'est totale bien. découverte en fait, et vraiment dans le but de pouvoir encourager cette dynamique-là et d'accompagner l'émergence et la jeunesse aussi, parce que de fait l'un va un peu avec l'autre, je veux dire. Et donc on a beaucoup de jeunes compagnies, de gens qui là ça y est sont plus jeunes que nous, donc ça commence à faire bizarre, on n'est pas les plus jeunes,
Mais du coup, donc voilà. À côté de ça, on a eu de la musique on a toujours de la musique. On a eu des concerts pendant 3 ans. Après, au niveau du budget, c'est très compliqué. Donc, on a choisi de réorienter, recentrer sur vraiment, la proposition principale du festival, qui est du coup les arts vivants et le théâtre, le cirque et la danse. Et à côté de ça, on a quand même on essaye de trouver d'autres formes pour rendre le festival encore plus complet, pour proposer encore plus de choses. Donc on a aussi quand même de la musique, mais à travers des DJ sets et des performances un peu plus light. Plus light, exactement. Et vous avez cartonné cette année. On a cartonné cette année, oui, Bah apparemment. bravo. Merci. Bien sûr. Ça s'est super bien passé. La com est magnifique. On a une super chargée de com qui est très forte en vlog, et moi à ma place de chargée des bénévoles, c'est trop marrant parce que chaque année en fait nous on est en Mayenne du coup, et la Mayenne c'est un festival, ça y est, ça commence. La Mayenne, c'est un département qui est à la fois tout petit, mais qui est très très riche culturellement parlant et en termes d'événements culturels. Et en fait, il y a énormément de festivals, et comme c'est petit, tout le monde se connaît, ça crée un réseau, c'est assez incroyable. Enfin, il y a vraiment un truc qui est très riche, et quand les gens arrivent en Mayenne, se rendent compte de ça, ils sont là genre mais c'est fou. Et du coup, là-dessus, en fait, pourquoi je disais ça parce que La charge je parlais de la vlogs, tout à fait, merci, oui. Parce qu'en fait, à la différence de beaucoup de festivals en Mayenne qui ont une part bénévole d'investissement aussi, qui est majoritairement local, eh bien nous, on a la plus grosse part des équipes, même artistiques, même si on essaye de faire attention à ce qu'il y ait vraiment même pour des questions de durabilité, d'écologie, à ce qu'il y ait beaucoup plus de compagnies peut-être en Pays de la Loire ou pas trop loin, pour pas que ce soit une empreinte carbone trop élevée. Et ben en fait on a des bénévoles qui viennent de partout en France, même au-delà. Enfin là cette année on a une je sais pas, je ne sais plus de quel département, de quelle nationalité elle est, mais elle parlait anglais et elle ne parlait pas très couramment français. Et on a même des gens qui viennent de la Belgique, de Suisse, et c'est 75% de notre taux de bénévoles en fait qui viennent quand je dis d'ailleurs, c'est vraiment Sud-France, Nord-France, et très peu Pays de la Loire, et qui découvrent grâce au vlog en fait justement le festival. Ils sont magnifiques les vlogs, faut cliquer, hein, vraiment. Je vais regarder ça. Ils sont tous magnifiques. Sur YouTube? C'est sur Instagram, Instagram. sur le réseau de l'Arbre Bavard directement, ouais. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du festival. Salut le vlog. Vendredi, on a réuni tout le monde pour une photo de groupe avant la grande ouverture. C'est l'ouverture du festival. Les artistes sont arrivés et on a commencé les filages pour le week-end. Allez. C'est magnifique. Ok. Pour l'année prochaine. Il faut venir, franchement. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, mais c'était trop marrant parce que nous, du coup, on est un peu au-dessus de Laval. Et déjà, bon, souvent, la Mayenne est un peu, pour les gens, c'est un peu le trou du cul du monde. Vous m'excuserez de l'expression, mais on coupera au montage. Mais du coup, c'est vrai que là, on voit de plus en plus de gens venir de plein d'endroits. Même là, j'ai croisé plein de Angevins et d'Angevines, et j'étais super contente parce que je me disais, mais c'est dingue, en fait. On commence à vraiment avoir ce truc-là où les gens viennent par curiosité, par intérêt, et sont contents. On a des super retours, et en fait, c'est trop beau. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on organise ça aussi en tant qu'organisatrice de festivals ou d'événements culturels ou de rassemblements, tout simplement. En fait, c'est de voir les gens heureux, et de voir toutes les équipes heureuses aussi, que ce soit les artistes, le public. Ça crée un truc... Et qu'il y a un rendu positif, c'est le meilleur, quoi. Ouais, ouais, carrément. Tout à fait d'accord. 100%. Donc voilà. Génial. Trop cool. Bon, sans transition, on va vous reposer des questions encore, mais grâce au fond à la cantine, ouais. Là je suis bien. Là je suis bien. Peinard. Les verres du Ralex, un petit cul sec. T'avais déjà bu ça? Et moi, je bois beaucoup J'avais- depuis tout à l'heure déjà, alors là... J'avais très soif. Autant le précise, il fait très En chaud. fait, on l'a pas dit, mais dans la tente, il y a des toilettes. C'est vrai ça, ou en pas fait. Non. Ah oui, d'accord. C'était hyper beau cette question. C'est vrai? Mais Non, si jamais parce tu... Ouais, bah c'est vrai que ça aurait pu... Ouais, non, mais... Non, mais j'irai La faire blague est derrière partie trop, les fourrés. C'est l'option que j'ai choisie, personnellement. On est en pleine nature, Oui, assumons-le. exactement. Trop bien. Mais j'ai un peu envie de commencer par toi. Par moi? Ouais. Allez. Eh ben, écoute, j'ai le numéro 26. Ok.
Attends, faut que je retrouve mon papier. Je vais te le faire lire du coup. Ah oui, c'est vrai. C'est pas celui-là. On a C'est parlé il y a sur 1 heure et j'ai déjà oublié qu'on avait des petits tiens. papiers. Je te des. remercie. J'ai écrit sur des anciennes feuilles de cours que j'avais chez moi, Trop bien la qui datent du lycée. Ouais. Alors, la question est, si tu as 26 ans, quel est l'événement marquant ton année? Si tu n'as pas 26 ans, quels sont tes projets pour l'année prochaine? Donc, je n'ai plus 26 ans, malheureusement, depuis 2 ans maintenant. Et pour l'année prochaine, pas mal de projets. Un projet pro, dont je m'étalerai pas trop pour le moment, parce que j'ai pas envie de jinxer l'affaire et on ne sait pas quelles oreilles peuvent traîner. Sinon, plein de projets pour Pénard. Ouais, qui, grave. je pense, ne s'arrêtera pas à cet Oui, épisode-là. Je m'étais. Et des discussions qu'on a eues dernièrement avec plusieurs personnes ont été extrêmement stimulantes, je pense. Et il y aura plein de belles choses à faire. Oui. Pour cette année, à la rentrée. Bah, je pense oui. Ouais. Avant Noël en tout cas. Avant Noël même. Pour la Avant deuxième Noël. partie de saison. C'est la deuxième partie de Ouais. saison. Ouais. Incroyable. On est sur Netflix ici. On coupe. Et c'est déjà pas mal. Et après, C'est déjà on va pas mal, ouais. continuer. Mm. Ouais, je pense que ce Je sera te rejoins. quand même une belle année, tout ça. Non mais déjà, pardon, je te coupe. Je vais dire, participer à Focus, ça va être cool. Ah ouais. Ça va être, Donc, c'est vrai. et puis l'arbre bavard l'année prochaine. Avec Et grand c'est- plaisir. c'est- Pour moi, c'est acté. Let's go. Un petit peinard à l'arbre bavard. Oh, Ouais. ça pourrait Bah, être on chouette, avait ouais. aussi pensé à Focus, hein. Mais oui, ça serait fabuleux. Péro. Ça, c'est... Donc, On va être voilà. bouqués partout. plein de projets. Mais oui, ça serait magnifique. De fou. Non mais carrément. Bravo, Pierrot. Bravo, Bravo à toi. C'était l'instant émotion. Qui d'autre? Bah Marius, tiens, allez. Moi, j'ai moins de 26 ans. Non mais attends, ton t'as chiffre, ton Ah, chiffre. mon chiffre, pardon. Eh oui. Ah, j'ai rien compris au jeu. C'est hyper compliqué. Quand plaqué. Épisode précédent. Non. Dis- Non, mais mon Dieu. T'as le 10 toi, non? Ah bon? Je sais Bon, pas, bah, t'as dit 13. C'est en peut-être. dessous, entre C'est en Duralex dessous et le- France. Ah, 10. T'as Merci, dit pardon. 10. Ah, bon, non, enfin, écoutez, j'ai grandi dans un village hyper pauvre. Et le Duralex, c'était déjà hyper... J'étais externe, hein. je mangeais pas. C'est les bourgeois qui avaient du Duralex. Donc, vos petits commentaires. Non, mais désolé, j'ai pas fait exprès. Ceci dit, il a pas cassé tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est Ouais. C'est un- 10. 10. Ok. Pardon. Tiens. Ah, je dois le lire. Oui, Ok. tu dois le dire. À l'aide de tes connaissances, si tu pouvais te retrouver face à ton toi de 10 ans, quelle chanson lui ferais-tu écouter et pourquoi? Et je te donne la mienne, A Pretty Girl Clairou. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est ça, les feuilles de cours. Ouais, mais c'est des feuilles de plastique en plus. Le baiser de Judas. Oh mon Dieu. Après, je trouve que ça tombe bien, du coup, parce que tu en as parlé tout à l'heure de la Oui. découverte musicale, de tout Ah, ça. mon Mais c'est Dieu. une question Et maintenant assez que t'as- compliquée, ouais. Non, c'est dur, hein. très simple. You Are My Eye de Demon, Ok. qui est ma musique préférée de tous les temps. Que j'ai redécouvert en fait, que j'ai 2019 et que j'ai écouté. Et en fait, j'aurais dû l'écouter bien plus tôt cette musique. Et elle est hyper bien. Voilà. Ouais. Et qui était un artiste que j'ai programmé l'année Tout à dernière, qui était, j'étais Déjà Choc fan. barre. ouais, j'étais fou quoi de l'avoir. Le monsieur, il a fait un peu de la musique avec beaucoup de monde, dont Alex Gooffer, ça c'est sûr. Et Alex Gooffer et lui sont des gens qui sont catégorisés French Touch. Ils sont un peu le label, on va dire. Et donc ces messieurs, donc par facile, ils sont très copains avec Étienne de Crécy, j'imagine, Cassius, et donc les Daft Punk. Enfin, je pense que tous ces gens se connaissent très très bien. Donc d'avoir un monsieur passe dans le qui s'appelait game. Jérémy, qui est venu sur le festival, alors que c'était ma musique préférée, c'était un peu fou quoi. J'ai parlé de sa musique et avec lui quoi, et c'est très bizarre comment il en Wow. parlait d'ailleurs. T'as réalisé un petit Ouais, rêve, quoi. ouais, c'est ça. Il y avait un truc hyper lunaire. Là, quand on était juste là, quand il y avait la scène. Ouais, mais je me souviens très très bien, hein, parce Ouais. que c'était le dernier, Ouais. c'était la dernière scène. Ouais, on s'est tous alignés Et- avec mes meilleurs copains Ouais. et copines.
Et on a tous écouté, en fait, on a écouté juste l'intro parce qu'on n'a pas trop le temps de faire plus. Et en fait, il commence pour se débarrasser très vite de cette musique parce que qui est un tunnel aussi en fait. Hein. Tu peux rien mixer après ça. Pareil, on mettra un extrait. Et donc on s'est tous alignés. J'ai un pote qui a pleuré. Moi, j'ai cru, moi, j'étais de toute façon déconnecté total. J'étais en mode, c'est n'importe quoi ce qui se passe et tout. J'étais fou, quoi. Et en fait, il en parle comme si elle lui appartient pas. Et il l'explique hyper bien dans plusieurs podcasts d'ailleurs aussi. En fait, ce n'est plus son œuvre, c'est une œuvre collective, enfin, qui est devenue une sorte de, à tous, c'est dans un esprit collectif, en tout cas. Et qui est magnifique. Et voilà. Cette musique, elle est à discuter, le clip est à discuter, où l'État s'en mêle, le ministère de la Culture s'en mêle, parce que c'est deux personnes qui se roulent une pelle pendant 3 minutes 30, et donc le ministère est pas du tout content de la culture, je crois. Donc enfin bref, tout est un bordel sur cette musique. Mais Quel gros bordel, les gens s'embrassent. Le monde va exploser. Mais c'est filmé au gros plan, et en fait on voit que des langues. Et donc c'était pas très courant à l'époque, Oui, en bien sûr. 99. Vous savez pas l'âge encore. Et de ouais, ce c'est genre de ça. choses. Le ministère. Oui. Gaëlle, quel est ton numéro? Moi, j'ai le numéro 16. Oh, ok. Pardon. N'importe quoi, parce que dans les autres, on le lit. C'est un changement de... C'était perturbé. Ouais. Je lis la bonne partie. Ouais. Le lycée t'a-t-il aidé à trouver le métier que tu voulais faire ou pas du tout? Pas du tout, je pense du coup. Parce que en 3e, en fait, j'ai découvert, j'ai découvert les langues et je parle pas du clip, hein, mais... Pardon. Et du coup, je me suis découvert un peu une passion pour les autres langues. Et maintenant que j'ai fait la blague, c'est horrible. Pour l'anglais et l'espagnol et l'allemand. Voilà. Voilà. Et donc, pendant toute la période du lycée, j'étais persuadée de vouloir être traductrice. C'était vraiment un truc qui me donnait trop envie, que ce soit au niveau du fait de traduire des bouquins parce que j'adorais ça, ou alors juste l'étude de la langue et le fait de parler d'autres langues, en fait, parce que ça me passionnait à ce moment-là. Toujours un peu maintenant. Mais bon, quand je suis arrivée en licence, j'ai un peu bifurqué directement en me disant oh waouh non, en fait je veux pas faire ça, ça a l'air hyper compliqué et pas du tout ce qui m'intéresse. Et donc pendant tout le lycée, j'avais pris toutes les options possibles pour faire ça. Donc non, je pense que c'était très loin de ce que au final je fais maintenant, parce que je l'avais un peu omis. Donc c'est un petit pardon. Non, je t'en prie. C'est une petite piqûre de rappel aussi pour dire que... Enfin, je suis personne pour donner des leçons. Mais... si jamais il y a des lycéens ou des collégiens qui nous écoutent, faut le dire aussi, c'est pas forcément entre 15 et 18 ans que tu trouves aussi ta voie, et que c'est peut-être des fois plus tard, et que des fois faut pas écouter non plus les conseillères d'orientation, ou tu vois, enfin voilà. C'est les plus énervants qui trouvent leur voix de 15 ans là. Ouais. Mais ils sont hyper agaçants, ils mettent une pression. C'est la pression. Ben ouais, tu sais pas ce que tu... Enfin, il y a plein de gens, ils sont tout perdus, c'est pas facile, mais quoi. Voilà, c'est qu'on n'est pas tous égaux, et que même il y a des fois, même au-delà de ça, c'est la pression parentale, etc. Mais en tout cas, faut pas s'inquiéter de ça, et que c'est pas tous décident pas à 18 ans. Et, voilà, et même après. Et même après. Enfin, moi, un peu comme toi, du coup, Mm. j'imagine, Marius, j'ai vraiment... j'ai bifurqué il y a 3 ans, en fait, vers la culture. Et avant, j'étais toujours un peu perdue dans ce que je voulais faire. Ou alors, j'étais dans une toute autre perspective, en fait. Et j'ai pas eu de gros blocages, on va dire, ou de barrières face à moi. Et du fait de changer totalement d'un coup d'orientation, en fait, ça s'est fait. Donc je pense que faut pas avoir peur non plus, même après avoir fait une licence ou d'autres trucs comme ça, parce que je pense que c'est d'autant plus dur quand on a déjà fait des études supérieures de se dire, je sais que j'en ai déjà parlé pas mal avec des gens autour de moi, et qu'il y a un peu cette crainte de se dire ah oui, mais là je suis en train de perdre du temps parce que j'ai fait des études qui ne m'ont absolument pas servi, puisque je ne veux plus du tout faire ça, et qui du coup ont peur de refaire des études dans une autre chose qui là va vraiment leur plaire. Donc ce truc là c'est la course, c'est comme tout, la course du temps, quoi, en fait. Carrément. C'est beau. Enfin, c'est beau. Je veux dire, Mais c'est effrayant aussi ce switch de vas-y, j'arrête tout et je me lance à fond là-dedans, alors que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant et tout. Faut quand même oser le faire et c'est courageux. Et tout abandonner, quoi.
Ouais. Moi, j'ai une La, pote. la transition s'est faite facilement. Oui. Pour le coup, Pardon, tu Non, disais t'inquiète. Non, je disais, j'ai une pote justement qui a mon âge aussi, 26, 27, qui reprend ses études pareil en histoire là. Donc pareil, mais en distanciel pour le coup. Enfin, mais ouais, elle avait un taf, qu'elle quitte du coup, emprunt à la banque, etc. quoi. Donc maintenant pour faire pour payer ses études et tout, je trouve ça ouf. C'est trop bien. Mais c'est cool. Ouais, c'est très, très très chouette. Et toi, quelle est ta question? Moi j'ai 19 du coup. Ah ah. Ouais. Tu as déjà ton petit papier. Oui. Alors, si on ouvrait ton téléphone de quand t'avais 19 ans, qu'est-ce qu'on y trouverait? Des nudes. Non, je rigole. Ah. Non, je Watch out. sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je voulais dire un truc hyper trash, bref. Non, Ouais, mais c'est ok. pas du tout Et en c'est vrai. et c'est ok. c'est ok. Et c'est ok. C'est vrai. Et c'est ok. Non, en vrai, loin de là. Ah oui. 19 ans, j'étais en licence. J'étais en licence, donc je pense en vrai, j'avais grave des photos de beaux-arts, quoi. Genre des photos de tout, n'importe quoi, de l'atelier dans lequel je bossais, des photos de cours aussi. C'est une période aussi où je geekais pas mal. Donc j'avais beaucoup de captures d'écran en lien avec des jeux vidéo, des trucs comme ça. Ton application Je pense. la plus utilisée? Tinder. YouTube. Ah. YouTube. En vrai, On YouTube. continue. YouTube, je pense. Ok. Ouais. Bah oui, parce que pareil, c'était encore l'époque où je regardais à fond Squeezie. C'était un peu son âge d'or aussi de tout ça. Enfin, je nomme vraiment le youtubeur le plus connu, mais genre j'avais plein aussi d'autres. Quoi? T'écoutes pas Amixem? Tu regardes pas Amixem? Bah si, en vrai, je pense à cette époque-là, je regardais encore. Mais je réponds hyper premier degré. Non, mais ouais, c'est intéressant comme question. Ouais. En gros, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, mes premières soirées, je les ai fait à ce moment-là. Donc j'avais 19 ans, 20 ans, quoi. Et du coup, alors que beaucoup de mes potes avaient déjà fait leur... C'est quoi l'expression? Fait leur... Casser leur boss. Rouler. Rouler leur boss. Oh les leurs boss. Manger des pâtes. Non, pas du tout. Bref, et du coup, c'est marrant parce qu'il y avait un petit décalage qui s'opérait, mais du coup, première cuite, tout ça, bref. Je digresse. Mais du coup, il y avait pas mal de photos de soirée, je pense, dans mon tel, ouais. Des trucs un peu obscurs. L'alcool, c'est cool. Ouais. C'est ça? Ça, c'est censuré, ça aussi. Ça c'est cut. Ah ouais, sinon, il va falloir mettre la petite mention L'abus en d'alcool est bas. dangereux pour la santé. Ouais, À Considéré avec modération. à consommer. Mais ouais. Et puis, des photos de mon chat aussi. Enfin, du chat familial. Donc, voilà. Choupette. Rest in peace. C'était le nom de enfin, pas de ma grand-mère, non, du chat de ma grand-mère. Choupette. on est parti. Non, le nom du chat de ma grand-mère aussi. Choupette, voilà. Ouais, en fait, on sent les 3 semaines, non? C'est marrant. Ouais, finalement, fallait c'est bon. Là, on va Fallait faire juste un peu, le petit temps d'arriver et là, bam. Du coup, on va redynamiser un petit On peu va tout ça. redynamiser Ok. tout ça. C'est le dernier cours. Ouais. Et est-ce que vous... Pardon. On a fait un mélange cours de sport et cours de musique. Donc ça va être chouette. J'ai trop hâte de vous expliquer. Déjà, est-ce que déjà le cours de PS, vous aimiez bien l'avoir en dernier cours? Ah oui, Ouais. avant de finir la journée. Bof. Hein. Finir la journée en EPS? Je sais pas, ça dépend. Ouais, non, ouais, ça dépend du sport que tu faisais, quoi. Oui, Ouais. ouais, peut-être, ouais. Ok. La 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 la. Là, je suis peinard. Nous, on s'est dit qu'en vrai, on a un grand terrain, donc autant l'utiliser. Voilà. On a 2 fans de festival. Ouais. Et du coup, on a dispersé des artistes. Mon Dieu. Vous allez faire un petit tour, vous allez regarder un petit peu les têtes rapidement. Déjà, ouais. Et vous allez avoir un temps défini pour ramener... De toute façon, on fait une équipe, hein. On fait des équipes. Ah, hein. vous faites des équipes. Mais oui. Ah, En fait, ah l'idée, oui, on va ok. faire une équipe de 2. Ah, c'est Deux trop bien. équipes de 2. Et l'idée, ça va être de faire la meilleure prog de festoche. Donc, les artistes qu'on a sélectionnés, on a essayé de faire avec nous à la fois ce qu'on aime et ce qu'on pense que vous aimez. Ok.
On a essayé de prendre des artistes pas problématiques, du coup. Enfin, de ce qu'on sait, en tout Et cas. il y a que 3 non présents. Non, enfin, dans l'idée, quoi. Et bon, voilà, vous verrez bien. Mais du coup, on va tirer au sort déjà les équipes. Donc, on avait décidé que ce serait toi, Gaël, qui le ferait. Ok. Bon, on va utiliser le verre du Bravo Alex. Gaël. Il est assez sec, ton verre. Hop C'est un peu horrible, c'est un peu au schlag. Ou celui de Perrault. Voilà. là. Du coup, tu vas tirer ton binôme. C'est un peu stressant parce que là. Ici elle se tire. Il y a son nom ou pas d'ailleurs? Non, il n'y a pas son nom Ah. dedans. C'est vrai? Non, bah Ah non, non, du bah coup. oui, du coup. Ah si, il y a le. Ah oui, non, mais. Ah oui, non, il n'y a pas mon nom dedans, Non. mais il y a pas un son- nom. Oui. Oui. Et je dois le dire à haute voix. Louise. Ok. Allez. Donc, nous sommes binômes Ouais. de. Je m'en doutais qu'on serait ensemble. vrai Ah, je sais J'avais pas, j'ai senti, senti. ouais, Ouais, j'ai j'avais senti l'intuition. Ok, allez. Et du coup, c'est pas tout, on a une contrainte par groupe. Oh. Oh, génial. Du coup, je vais te faire piocher Marius. Je Ah, pioche t'as- ma contrainte. Ouais, fais pareil dans ton verre du Alex et puis. Ah oui. Bon, t'as vraiment juste le choix entre Non, deux. bah tu rigoles. Je vais pas casser le podcast. Il y a des règles qui sont hyper définies. J'ai même pas suivi. Pardon. Alors, et du coup, c'est Bah, votre nous, ce contrainte. sera la Hop là, nôtre, tiens. ouais. Alors, 1 ou 2 artistes issus de la génération de nos parents. parents. Minimum. Trop Ok. cool. Et nous, Ok. 50-50. Autant d'artistes francophones que internationaux ou internationales. Ok. Très bien. Oh, Et ben, pas de chance. on a 30 artistes derrière. Watcha, ok. Il Oui. faut en prendre combien? 10 par. Ok. C'est ça, hein 10. Ça Je sais marche. plus. 10 par groupe. Ouais. Ok. Et sans déconner, moi je déteste les jeux et je le trouve hyper bien ce Ok, jeu. bah, trop bien. Non, en vrai, c'est. Franchement, c'était C'est- passion qu'on le fasse. Et ben écoutez, non, donc, c'est une petite. Ça nous a valu En vrai, une c'est hyper petite, bien. Eh ben, trop bien. Je trouve ça trop bien. hyper cool. Bravo. Sacré Ok, investissement. bon, bah, super. Ouais, franchement, Bon, bah, on se ouais. retrouve dans 5 secondes. Pas du tout. 3, 2, 1 et go. Allez là. Putain, il est où l'autre? C'est Billy. Allez, c'est bon. Ok, c'était mon but. Il m'en manquait un. J'ai pris Mylène. C'est bon. Non, j'ai pas pris Mylène. C'est pas grave. Il reste 9 secondes. C'est hyper long. Je veux cette prog. Wow. Top. Ok. Giling. Alors, Wow. il faut qu'on regarde moi un peu. Ok. Alors, Mais Alors. nous, on est bon là. incroyable. On a pris que des stars de fou en vrai. Oh, mon dieu. Ah oui, ouais, vous êtes dans l'actu. Et vous Que êtes des dans femmes. l'actu, quoi. Ça veut dire que moi, je dois prendre que des femmes après aussi. Non, tu fais ce que tu veux là, parce qu'en fait, en termes de groupe et internationaux, c'est plus mix quand même. Ok. Ah, est-ce que toi tu faisais français du coup? Oui. Ok. Non, attendez. C'était quoi la règle, vous? Votre jeu? Et 50-50. De quoi? De français et Francophone. Elle est internationaux. pas française, Angèle. Elle est belge, elle est belge. Oui, mais elle est Ah, francophone. c'est pas, Non, elle non, parle c'est français. pas écrit comme ça. C'est dans pas le- écrit, c'est c'est pas écrit. les règles. C'est pas les règles. Si, c'est écrit francophone. C'est écrit francophone. Ah putain, je suis dégoûté. Ouais, dommage. Je voulais trop. Après, ça aurait été Mais je sais qu'elle est belge, mais elle parle français. Oui, mais c'est comme ça, on aurait peut-être gagné si vous n'avez pas respecté la consigne. Les gars, ils misent tout sur la défaite des autres. Mais c'est ça. Moi j'ai un foutu, c'est juste les règles. Je suis juriste moi. Billy, Parcells, Mylène. Oh, magnifique. on fait 1 million de spectateurs. Hein. Ah bah au moins. On fait Lady Gaga à Rio de Janeiro là. Tu sais que j'ai hésité à Lady Gaga. Hein. Mon dieu, incroyable. Bah, je pense que déjà on a une bonne première partie. Écoute là, ouais, c'est costaud. Hein. Ouais, C'est clair. Et donc c'est C'est vraiment le mot du c'est le mot du. Ok. Et nous, c'est. Voilà. Après il y a un petit truc de Chine. Incroyable. Nous, Mais on Zodo boycotte les qui hommes. sont séparés Ouais, c'est d'ailleurs. Bah ouais. Qui sont tout à fait séparés et que le gars fait de la musique de film. Oui. Et elle est en solo, je crois. Je crois qu'on a regardé le même. Ouais, t'as vu vidéo sur Ouais, Instagram. c'était Vous hyper parlez de intéressant. Zodo? Ouais. Ok. Qui est superbe, hein. Ouais. Mais Bah, ça fait longtemps qu'ils font plus de musique. Tu fais plus de musique, ouais. Merci Zodo pour les travaux. Ça rime.
Oui, Je c'est suis vrai. pas triste que ce Ouais, soit ça terminé. arrive Et de- soyez Ouais. content que c'est eu lieu. Ouais, exactement. Ah, waouh. C'est un peu ça. Ça faisait vraiment épreuve de Koh-Lanta, j'adore. Oui, avec les piquets Tu sais, tu surtout. ouais. C'est le but après, c'est qu'on se mette sur les piquets. Et qu'on y reste 3 jours. Alors Il y a un l'énigme de deuxième ce jeu. jour. Non, après, on présentera notre festival. Ok. Ok. Ouais, faut trouver un nom. Oh là là. Mon Dieu. T'inquiète. 1, 2, 3, c'est parti. J'ai loupé. Non, non. Non. Il est trop chill, Marius. Non, bof, oh, pas Ah, terrible. non, pas tant, ouais. À chier, à chier. Attends, j'en ai 5, c'est bon, c'est bon. Ah bah parfait. Il me reste combien de temps 10 secondes. Oh, ça va. Ça va. En fait, on va passer. Oh, les Daft en vrai. Et Florent Pagny pour la gloire. Allez, c'est bon. C'est parfait. C'est parfait. C'est terminé. Franchement, la compétition est vraiment. Vous voulez qu'on commence Donc, qu'est-ce que tu caches là? Ce sera mon mystère. Oh, Tu veux le tenir il a pris, non, Tu mais veux t'as le pris tenir Florent. Il Tu a veux pris le Florent, je suis sûre. Non, 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 bien sûr que non. Boycott. Non, mais Je boycotte ce festival. il fallait le prendre. Le gars, il vit en Tanzanie, je pouvais pas ne pas le prendre. C'est interdit. Les Daft, Oui. bien évidemment. Si on a Parcells, on peut avoir au moins. Enfin, si on a les enfants, Ouais, je suis on peut d'accord. avoir les parents. Lio, Oh, Ah. parce que si on a Mylène, on a Lio. je suis d'accord. C'est vrai. C'est obligatoire. C'est des duos qui vont trop bien ensemble. Dear Straight. Oh oui. Si on a Dear Straight, on a Ghost, mais je ne connaissais pas Ghost. Donc. Mais à ce qui paraît, c'est superbe. d'après toi. Moby, Oh, joli. parce que bah, c'est le king en fait. C'est juste le boss quoi. Mm. Et il a fait un album en 99, à ma date de naissance. Je me demande ce que c'est quand même. Et la star locale, Ah, t'es sûr. parce que en vrai, Cheveux, quoi. parce qu'il a, non parce qu'il a, parce que. Et puis ça, il fait ce Il y a rien à Florent, dire je sur t'aime. Florent. Bah, il a fait des superbes chansons. Oh, c'est marrant. c'est à chier. Il a chié notre programme. Mais non, elle est Ah, elle est super. trop bien. Non, non, elle est Il va falloir le caser quelque part, ça va être compliqué. Ouais, mais en fait, on dirait les francopholies, mais un peu en raté. Mais bon, on dirait un peu. Oh, Ça taque. Oh, ils sont éclectiques. Ils sont éclectiques. Et c'est pour ça que Écoute, je t'ai c'est demandé vrai. si tu voulais En une vrai, DA. en vrai, sans déconner, on dirait les vieilles charrues. Bah oui, franchement. Franchement, Il y a la thune pour pouvoir programmer tous ces groupes. Dear Straight. C'est ouais, c'est vrai. c'est clair. Et qui programme des groupes hyper vieux. Dear Straight. En plus, voilà. Non, Pas mal. on a les est bien. vieilles charrues. On est bien. Bravo. Merci la Bretagne. Ok. Donc, Ah, ouf. bah, nous, on n'est pas sur du micro-festival non plus. Parce que du coup, on a Lady Gaga. Bah, drummer. C'était pas du tout l'air. Après, toujours pour continuer. Allez. Si- Ah, mais vous avez refait que des femmes, j'adore. Après, attends, ah oui, ça, on va se les garder en dernier. Ouais, vas-y, attends. Tu veux que je le prenne? Après, on a Peggy Goo. Ensuite, puisqu'on est sur une très bonne lancée, Aurora quand même. Ouais, bien ça. Et enfin, putain, parce qu'il en faut. C'est vraiment pour avoir le seuil d'égalité. Hein. On a pris des seuils. C'est pas n'importe lequel, j'avoue. Voilà, je vais faire un peu une obsession sur ce groupe. Incroyable. Donc quand même. Oh pardon. Bah voilà, je vous avais dit, c'est dangereux les piquets. Super. Voilà. Bah, C'est parfait. Bah ouais, Bah nous, je pense que en termes de prog, on est plutôt. Ah, moi, Ouais, il y a Lady franchement, Gaga. ouais. Il y a Angèle, Pomme, Lady Gaga, Sia. Ah. C'est dur, Les c'est gars, dur. Et les même, gars. même en français. Hein. Et En en plus, plus, on on a a de la Théodora nouveauté. en festival cet été, elle perce Ah bah, de ouf. Hein. non, Et en- Mickey, pareil. Donc Ouais. là, Franchement, Dur, je dur. pense que c'est nous quand même. Tu Pour penses Daft Punk, et Zao. d'ailleurs, Mylène, Price, alors en oui, fait, c'est vrai. pour Daft Punk et Mylène Farmer, je juste pense pour que- ça. Il y a Billie Eilish quand même. Ouais. Par contre, je Et pense Billie Eilish. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense juste pour ça. Mais votre programmation elle mérite elle est super. d'exister. Ouais. De 1 parce qu'elle est hyper sexy. Ouais. Mais Ouais, je veux voir ce Je festival. pense que c'est pas le même public. C'est le pop Oui. festival par contre. Je hein. pense que c'est pas le C'est le public. Poppy Pop Festival. Bah oui, nous c'est le L Festival, mais à taille, Oui. à taille nationale ou internationale. C'est magnifique. Voilà. Oh, Si on avait plus de moyens au Shabada. Promo, elle est folle, quoi. Venez au L Festival. Novembre au Shabada.
Pardon, Ouais, j'arrête. c'est super, il faut faire ça. C'est non, mais non, c'est ouais. hyper bien. Par contre, je pense que Zao et Daft Punk sur scène, ensemble, ça devrait être un bon duo. Ah oui, le Comme micro-jeu ça, qu'on a voulu mettre dans le jeu là. Ouais, mais genre, comme elle fait un peu de tech. Enfin, pas de tech, d'électro, pardon. Ouais. Bref, trop bien. Zodo finalement c'est nos chèvres. Non, t'es fou ou quoi? Attends, est-ce qu'il y a un nom là Un nom que t'aimes moins? Celui que j'aime moi c'est toi. Il n'y a pas de question. Mais il y a pas de question, c'est Florent Pagny. Il est là que pour les entrées. Il n'aura pas. Tu ne l'auras pas. Bah aussi en vrai il va encore du billet quand même. Mais... Magnifique. J'aime tout et. Il fait encore une salle 1. Faut en cancel. Bah, un seul quoi. Nous on enlève Florent Pagny. Je sais pas, c'est dur, c'est que des femmes, il n'y a pas de cancel. Sia, ça fait un moment qu'elle a pas Non mais c'est juste enlever quelqu'un pour enlever quelqu'un. Bah, moi, juste pour la cohérence de la prog, j'enlèverais. Même si Ouais, j'adore j'adore Royal Royal Otis parce que du coup là on a vraiment moyen de faire un truc où juste on dit bah en Parfait. fait promotion de juste visibiliser les femmes et les minorités de genre, donc Et là, vous avez fuck tout les mis. hommes, hop, en dehors de la prog, et là du coup c'est vrai que ça fait un petit peu bon, Ouais. même s'ils ont les cheveux mi-longs, Let's je go. rigole, Non, mais je rigole. Non, mais ouais, ok, bah, je suis d'accord avec toi. Allez, Ouais. hop. Magnifique. Puis nous, bah, on s'appelle les. Faut trouver un nom là. Ah, faut Bah, trouver on a un qu'à nom prendre après. chaque début de prénom. Ah ouais. Après il y a un Z et un T quand Non même. vous c'est le L Festival, c'est déjà tout Ouais, trouvé. le festival, voilà. Vous c'est déjà Et tout les trouvé. vieilles Ouais. charrues, du coup, parfait. Nous c'est les nouvelles les nouveaux tracteurs. Non, Les nouvelles roues. les nouvelles roues. Ouais, les nouvelles roues. Ouais, on valide. Les nouvelles roues. Qui sera RK. Pour Et là, on doit l'édition faire- numéro on doit 2. faire Voilà. comme dans les vidéos d'Amixem. Et c'était une super vidéo là. On remercie le On sponsor. remercie le sponsor Rhino Shield. On peut nommer les nouveaux abonnés. Et merci à vous de vous être abonnés. N'oubliez pas la petite cloche. Merci ça. Élise-du-bas XD, Mathieu 49 et mon cousin qui s'est abonné. Voilà. Merci beaucoup. Merci à mon cousin. Merci. Non, mais en vrai, merci à vous. Bah ouais, attends, on va se mettre Marius en- et Gaël. Ah oui, faut qu'on se. Wow. Attends, mettez-vous au milieu, mettez-vous au milieu. Waouh. Let's go. Merci à tous les deux. Très solennel là. J'ai l'impression de être sérieuse là. Oui, c'est vrai. Bah, peut-être un stand promo quoi. Mais déjà, oui, effectivement. On peut retrouver le Festival Focus À quelle date? le samedi 30 août. Et sur Instagram, vous avez toutes les infos, vous pouvez tout retrouver. Yes, site Instagram, premier cafouillage finalement, Ah, à la tu fin, à la Aïe, dernière aïe, minute. Non mais tout sur Instagram, les réseaux sociaux, enfin classique et voilà, c'est dans 21 jours. Donc je pense beaucoup moins quand tout sera sur le net, mais Exactement. en tout cas venez ou alors si vous êtes venus, bah merci d'être venus quand ça sortira. Et puis toi, Gaël. Moi, l'arbre bavard est passé, mais n'hésitez pas à vous abonner pour voir un peu justement la continuité des vlogs qui ne sont pas encore tous finis. Et puis surtout, il y a encore une édition l'année prochaine, donc faut suivre ça de près. Et sinon, juste pas Tu le, fais des Shabbat. Shabbat aussi, Ouais, le Shabbat. Ah oui, perso. Ah oui. Oh, waouh. Si jamais tu veux en Ah oui. parler, c'est le moment. aussi. Ok, oui, je suis aussi artisane cirière et illustratrice, donc si vous aimez les bougies, On mettra voilà. ton petit compte. Super, parfait. Mon pseudo c'est Haribis, mais c'est compliqué à trouver, donc En on tout verra cas, bien. oui, Qui sera la Instagram. chance à la chance, voilà. Ouais. Puis venez voir des concerts au Shabada ou alors sur des festivals trop cool comme Il faut comme supporter les Focus, scènes. oui. Ouais. Voilà. Et Trop merci bien. à vous. Ouais. Et merci Ça à fait vous, oui. plaisir. Merci à vous beaucoup les pour girls. l'accueil. Plaisir. Merci Damien. Merci. Merci, Merci Damien. Damien. Merci au papa de Louise qui est Ah oui, caché, que vous ne voyez pas, mais qui Wow. m'a beaucoup aidé sur la À prépa planter aussi. les bambous. Effectivement, quand je suis arrivée, vraiment, vous étiez en train de planter les piquets, j'étais là C'est ça. genre, qu'est-ce qui se passe? On aura de la documentation. Waouh. Ah, et j'ai oublié de dire aussi, parce que j'ai pas fait trop ma com, mais j'étais. Bon, ça l'a fait trop, je me la Si, ramène. vas-y, je t'en prie. J'ai déjà fait des photos pour Focus l'année dernière, du coup, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, si jamais ça peut aussi vous donner envie de venir au festival. Et j'en refais cette année, donc il y Tout à aura fait. aussi des choses à voir. Et si tout se passe bien, alors on refera en 2026 également. Voilà. Donc, Si on garde Épéro, c'est première une année. superbe Ouais, collaboration. en tant que Première bénévole. en tant que Ouais. bénévole, donc ça Ouais. fait trop plaisir. Trop bien. Mais venez aller voir l'arbre bavard, bien évidemment, c'est belle source d'inspiration. Et allez voir Focus aussi. Non, c'est vraiment pas dans le vif. Oh, il y a trop d'amour là. Allez, c'est Non, mais vraiment qu'il y a un beau festival que je suis moi depuis quelques années, qui est franchement, c'est à prendre un rendez-vous. Mais c'est plus pendant les vacances à chaque fois. C'est Mais, vrai. mais C'est sinon, pas c'est bien. vraiment un très beau festival. Bah, merci.
Superbe. Bah, sur ces belles paroles, nous, on vous a pas dit, mais pour le prochain épisode. Ça commence à être dur là. Ouais, ça commence. On va probablement aller en concert, on continue dans, on continue dans la musique. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est tout. En vrai, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas fois-ci. plus. Ouais. Et à bientôt les peinards et les peinards. Ah, t'as donné un nom, ça y est. On peut s'applaudir. Au revoir les peinards et les peinards.